pour vous parler de mes dernières lectures. J'espère qu'au niveau de la luminosité, ça ira un petit peu parce que avec le travail et tout, je filme un petit peu quand je peux et donc là on n'est pas vraiment au top niveau lumière. On va essayer de faire au mieux. Au niveau des lectures, je commence avec Hirano et Kagura, le tome 5. Aussitôt reçu, aussitôt lu. On est sur une histoire de colocataire à un internat au lycée. On est sur celui-ci qui a 1 an de plus que celui-ci, et celui-ci l'année dernière lui a déclaré sa flamme en lui disant en gros voilà, je suis amoureux de toi, je voudrais t'épouser, patati tatata. Il lui a fait la grande déclaration d'amour, sauf que celui-là, il est un peu en mode bah ouais mais je suis pas forcément intéressée, tu vois, je te considère comme un pote, à la rigueur un petit frère mais pas plus. Et donc on va avoir une relation qui va naître entre les deux petit à petit. Je vous avoue que là, dans ce tome-là, je suis particulièrement déçue. Parce qu'encore dans les 4 premiers tomes, bon, voilà, on a dans les 2 premiers tomes, justement, le petit brun là qui essaye de petit à petit lui faire comprendre à l'autre qu'il a des sentiments pour lui. Le blond, il est en mode ouais, mais je sais pas. Et dans les 2 derniers tomes, on était sur le blond justement qui se pose des questions, qui se dit est-ce qu'il y a moyen que je sois intéressée par lui ou pas? Donc j'étais en mode allez-y, on y va les gars. Là, dans ce tome-là, dans le tome 5, on est encore sur ça, et on est même sur le blond qui est en mode ouais, mais non, je le considère comme un pote, pas plus quoi, j'ai pas d'intérêt pour lui. Ben alors dis-lui, et qu'on passe à autre chose, parce que là on est quand même censé être sur une romance, donc là je suis un peu chafouine dans ce tome 5, mais je vous avouerai parce que donc celui-ci forcément est toujours à fond, hein, dans la mission séduction, enfin pas dans la mission séduction justement parce que lui il essaye de te retenir, de pas être trop intrusif, de pas être trop démonstratif pour pas être un harceleur justement envers celui-là qui l'intéresse, surtout qu'ils sont dans la même chambre, donc voilà, il y a un degré d'intimité quand même. Et t'as le blond qui est là en mode il alterne en fait, il a des petits passages alors on a l'impression qu'il est jaloux, et d'autres passages il est en mode ouais mais j'éprouve rien pour lui. T'es tellement chiant. Bref, j'ai hâte là que ça avance et qu'on ait enfin une relation entre les deux parce que je n'en peux plus de cette histoire. J'ai aussi lu du coup Sémantique Erreur, le tome 1. Donc à la base c'est un roman, mais là je l'ai pris moi en version webtoon, en version graphique. Donc on est sur ce jeune homme qui s'appelle Singwoo, qui est un étudiant en informatique strict et méthodique. Il a une vie hyper rigide, hyper cadrée, des règles. Il fait tous les jours les mêmes choses à la même heure, il boit tout le temps la même boisson. Enfin voilà, on a vraiment presque l'impression d'ailleurs, quand je lisais ce bouquin, qu'on était sur peut-être un petit spectre autistique. Oui, c'est bien comme ça qu'on dit. Bref, parce que vraiment, il a des habitudes et il ne veut pas en déranger. Il a sa place, sa chaise, il ne va pas sur une autre parce que, un peu en mode Sheldon dans Big Bang Theory, c'est l'angle le meilleur parce que ceci, parce que cela. Voilà. Et il va y avoir un travail de groupe à faire, sauf que tous ses copains, enfin pas ses copains justement, ses collègues, ses camarades de classe l'ont abandonné. Donc du coup il a tout fait tout seul et il n'a pas perdu, enfin à l'inverse d'une personne on va dire socialement adaptée qui va faire genre qu'on a fait un travail de groupe, lui non, il va mettre très clairement tout ce qu'il a fait et entre guillemets il a tout fait pour ce projet de groupe. Donc tous les autres vont avoir forcément 0, pas valider leur comment ça s'appelle, leur crédit là parce qu'ils sont à l'université et donc potentiellement ne pas valider leur diplôme, et il y en a un d'ailleurs qui ne pourra pas aller à l'étranger l'année prochaine parce qu'il n'a pas validé son diplôme à cause de lui. Il va essayer de le retrouver évidemment et de s'expliquer, mais ça ne va pas se passer. Lui il va tous les bloquer en mode de toute manière vous êtes que des fraudeurs, vous êtes que des tricheurs, donc non, je ne veux pas parler avec vous. Jusqu'au jour où lui va vouloir avoir besoin d'un graphiste, ou d'une graphiste en l'occurrence, avec qui il s'entend très bien parce qu'il aime beaucoup ce design, pour faire un jeu mobile. Et donc il va rencontrer la personne que cette graphiste à la base lui envoie parce qu'elle, elle voulait participer à son projet, mais maintenant elle ne peut plus à cause de ses études, donc elle lui envoie quelqu'un, et évidemment ce quelqu'un, ça va être un des gars à qui il a fait en sorte qu'il ne valide pas son diplôme et qu'il a eu 0. Et donc on va avoir une relation comme ça entre les deux, puisque l'autre, un petit peu pour se venger du fait qu'il n'a pas eu son diplôme à cause de lui, va justement lui casser toutes ses routines. Quand il va se rendre compte que le gars il fait toujours les mêmes choses aux mêmes heures, et ben il va en faire en sorte qu'il soit insupportable. Par exemple, il va être dans la supérette et il va acheter tous les cafés, je sais plus c'est quoi le machin, mais Black Café, et il va tous acheter les canettes, les 25, même si c'est dégueulasse, juste pour l'embêter, pour que lui il n'ait pas ses canettes de café favorites. Pareil, comme je vous ai dit, il va s'asseoir à la place dans l'amphi que lui il adore. Il va aller à la bibliothèque et se mettre justement juste à côté de lui aussi pour toujours le distraire, pareil à la cafétéria, bref, il va faire en sorte de lui mener la vie insupportable. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, en fait, à force de toujours casser la routine de celui-ci, ça va lui entraîner une autre routine, le fait que tous ces trucs prévus se cassent la gueule. Et donc à la fin, on a justement ce moment où l'autre arrête de l'embêter dans sa routine, et celui-ci a tellement l'habitude que sa routine soit perturbée que maintenant,
quand il reprend sa routine, et bien ça le perturbe. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais donc du coup là j'ai que le tome 1 et c'est vachement introductif, mais j'ai très hâte justement de voir le tome 2, comment la relation possiblement elle va évoluer, parce que là pour le moment on est censé être sur une romance, et je vous avoue qu'on n'est pas du tout sur une romance, on est plutôt sur le enemies, et on est très loin du to lovers, enfin plutôt rivals, ouais, rivals, mais très très loin du to lover, donc j'ai hâte de lire le tome 2 pour voir un peu comment va avancer cette histoire quoi. J'ai aussi lu Magnus of Librairie, le tome 9. On est sur un monde un peu médiéval avec plein de races différents et on est sur un royaume en particulier avec une bibliothèque centrale, c'est là où tout le savoir est enfermé entre guillemets. Et on va suivre à la base ce jeune homme qui on dirait un peu un mi-elfe, mais c'est pas exactement ça la race qu'il est, qui était très discriminé dans son village et du coup il va devenir apprenti justement pour aller dans la bibliothèque centrale et pouvoir devenir ce qu'on appelle un Akuna, si je ne me trompe pas, voilà, donc en gros bibliothécaire. Et donc on le suit pendant les 8 premiers tomes, faire son apprentissage, et par la même occasion du coup on découvre plein de choses, on découvre les génocides par exemple qu'il y a eu entre les différentes races, les conflits, les guerres, toute la politique aussi qui en a instauré, et enfin bref, on découvre plein de choses et c'est hyper intéressant. Je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce que j'aimais beaucoup justement c'est que on parlait en même temps énormément de l'univers du livre et de tout ce qui s'ensuit, que ce soit la reliure, la calligraphie, le fait de commercialiser les livres ou pas, que ce sont des livres de savoir ou des livres plus populaires. À un moment, il y avait même tout un bouquin, tout un tome sur la censure que je trouvais très intéressant et très pertinent. Là, je vous avoue que ça fait 1 ou 2 tomes où je me fais un peu yesh. Je vois qu'il y a des intrigues qui commencent à essayer de se mettre en place, mais je m'ennuie un petit peu, donc à voir si potentiellement je vais continuer cette saga ou pas, parce que ce tome-là, je vous avoue que j'étais un peu en mode... Après, justement, avoir tout suivi son apprentissage, comment il a réussi à se faire des amis ou pas, et dans les derniers tomes, avoir des sujets beaucoup plus politiques, beaucoup plus engagés, là, on est retombé sur un moment un peu entre deux, un petit moment mou, où justement, ils doivent faire un travail de groupe tous ensemble, et donc potentiellement, ils vont tous se mettre ensemble pour faire le travail, et vu que lui, à chaque fois, il a rendu plein de services à tout le monde, potentiellement, tout le monde va un petit peu le suivre, il va un petit peu devenir le leader, alors qu'à la base, il n'a pas du tout cette étiquette-là, il est un peu là où ça leader. Donc, c'est chouette, c'est mimi, mais je m'en suis un peu ennuyée, c'est pas... Voilà. Vu que maintenant je travaille en librairie, je m'amuse, c'est pas vraiment le terme, mais le midi, entre les pauses du midi en général, je prends une BD et je lis un petit peu, mais donc j'ai pas les titres avec moi, mais je vais vous parler du coup des titres que j'ai lus pendant mes pauses. J'ai lu Nos Amours Modernes, qui est une BD où en fait on a plein de petites scénettes graphiques avec des illustrateurs et des auteurs différents et qui parlent du fait justement de l'amour maintenant avec un grand A entre guillemets, comment on voit les relations, que ce soit hétéro ou homosexuel, la place de la femme, la place de l'homme dans la société, enfin bref, il y a vraiment plein de choses dont on parle justement, du patriarcat, après MeToo, comment on entretient des relations sexuelles et tout, le consentement évidemment, tout ce qui s'ensuit, et c'est hyper intéressant justement parce qu'on a plein de points de vue différents, d'auteurs, d'autrices, de dessinateurs, de dessinatrices, d'illustrateurs, illustratrices, vous utilisez les termes que vous voulez, mais bref, c'était pertinent je trouvais, parce que justement on avait plein de points de vue différents, même si, grosso merdo, on va pas se mentir, c'est quand même une BD avant tout féministe, et les messages sont assez clairs, égalité homme-femme. Mais j'ai bien aimé justement parce qu'on avait plein de prismes différents au lieu d'avoir qu'un seul prisme, et du coup je trouvais ça particulièrement intéressant. J'ai lu aussi White Blood, du coup le tome 1, qui du coup là on est plus sur un web, on est totalement même sur un webtoon, un graphique. On est dans un monde où les vampires viennent d'apparaître, on est dans un urban fantasy, et les vampires sont très clairement en train de décimer l'humanité, enfin pas décimer, mais entre guillemets avant, on ne s'était pas rendu compte que les humains existaient, et maintenant qu'on sait que les humains existent, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de crimes justement autour de meurtres que font les vampires sur les humains, et donc évidemment les humains commencent un petit peu à se rebeller, à se dire ça va bien aller aussi les vampires, mais voilà. Et nous, on va suivre tout plus particulièrement une jeune femme, et on va découvrir au fil du bouquin justement qu'elle aussi est une vampire, mais elle est... comment on va dire ça, elle est avec un prêtre, elle a été élevée par un prêtre, et en fait, c'est pas n'importe quel vampire, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu une sang pure, justement. Elle n'est pas devenue vampire, on l'a pas transformée, elle est née ainsi, et elle a des capacités de vampire, elle boit du sang, mais elle n'est pas l'archétype du vampire sanguinaire comme on le connaît, au contraire. Elle vit avec des humains, elle va à l'université, elle s'est très bien adaptée à tout ça, et dès qu'elle voit justement que dans son quartier, il y a des vampires qui font n'importe quoi, qui tuent des humains et tout, elle zigouille les vampires, puisqu'en fait, comme je vous dis, c'est un peu une sang pure, donc elle a des capacités supérieures à eux, et donc, voilà, en gros, elle est plus devenue une chasseuse de vampires qu'une tueuse d'humains.
Et on va avoir justement un inspecteur qui petit à petit va se mettre sur sa piste à elle, et des vampires qui vont vite comprendre aussi qu'il y a un vampire qui est bien plus puissant qu'eux. Et donc je pense que là, moi j'ai lu que le tome 1, donc c'est vachement introductif, mais on va être sur ça un petit peu, cet inspecteur qui se rend compte qu'il y a un vampire surpuissant qui fait peur aux autres vampires et donc potentiellement qui serait encore plus dangereux pour l'humanité. Donc voir si potentiellement il pourrait soit la tuer ou soit faire un pacte avec elle, je sais pas trop encore qu'est-ce que l'inspecteur il veut. Et des vampires qui se rendent bien compte que justement il y a un vampire qui est bien plus puissant qu'eux, et qu'est-ce que veut ce vampire? Est-ce qu'il est vraiment là pour les exterminer, pour les dominer ou que sais-je? Donc moi j'ai bien aimé pour le moment. Je vous avoue qu'on n'a pas le tome 2, mais on a les tomes... je crois pas qu'on a les tomes 2 ou 3 ou 4, mais genre on a les 6, 7, 8. Donc je sais pas trop comment faire. Peut-être que j'arriverai à les trouver en médiathèque ou quoi, pour potentiellement lire la suite, parce que ça m'intéresse de lire la suite. Je suis restée dans la thématique vampire et j'ai lu Dark Moon, mais alors pour le coup j'ai lu le tome 1 et le tome 2. On est sur une jeune fille qui déteste les vampires puisque depuis toute petite, elle a un super pouvoir, entre guillemets, elle a une force surhumaine, et donc à cause de ce pouvoir, il y a possibilité qu'on la prenne pour un vampire, alors que ce n'est absolument pas un vampire, c'est une humaine. Et d'ailleurs, il va y avoir tout un délire sur le fait que, eh bien, quand elle était petite, le seul ami qu'elle a réussi à se faire a été tué par un vampire, donc du coup, elle voue une haine sans merci aux vampires. Elle va réussir à s'introduire justement dans une académie, qui est censée être une académie justement élitiste, où on est sûr de ne pas trouver de vampires. Et évidemment, elle va devenir copine avec tout un groupe de jeunes garçons qui sont, je vous donne le mille, des vampires, mais des vampires un peu spécifiques, justement parce qu'ils ne sont pas devenus vampires, ils sont nés vampires, et ils ont comment dire, eux aussi des pouvoirs un peu comme elle, sauf que eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne se nourrissent pas d'humains, ils se nourrissent d'animaux, et ils ne se nourrissent de sang qu'une fois par an en fait. Ils n'ont pas cette soif de sang comme pourraient l'avoir les vampires. Et il y a tout un délire sur le fait que ce ne sont pas des vrais vampires, même s'ils ont pas mal de choses en rapport avec les vampires. Bref, peut-être que ce sont des expériences justement. Et on va avoir justement une rivalité avec une autre académie qui, on va vite le comprendre, puisqu'on va avoir une bande rivale qui va se ramener. Eux, ce sont des loups-garous. Voilà. Donc on retourne à nos vieilles heures de Twilight, la vampire contre loup-garou, et on a une jeune fille au milieu, un peu en mode fouet de basket, qui est là en mode je ne comprends pas ce qui se passe. Et voilà. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je vous avoue que j'ai très hâte en fait de potentiellement pouvoir lire la suite, même si on l'a pas à la librairie, parce que on est sur le tome 2, le moment où justement c'est le climax, elle découvre la vérité, parce que dans le premier tome et jusqu'au milieu du tome 2, elle voit bien qu'il y a des trucs qui sont spéciaux, elle comprend qu'il y a des trucs qu'elle capte pas, mais elle n'avait pas compris en fait que ceux avec qui elle interagit sont des vampires et les autres sont des loups-garous. Donc là, avec le tome 2 en fait, le tome 1 et 2, l'introduction est finie, tout se met en place, et donc j'aimerais bien voir justement l'évolution des relations avec les autres. Donc potentiellement, si je les trouve, si j'arrive à avoir quelqu'un qui les a, je lirai la suite, ça c'est sûr. J'ai aussi lu des romans, évidemment. J'ai lu Sur le bureau de Laetitia Tran. On est sur un patron qui s'appelle Jules et Alistair, son super assistant. Justement, comment les deux, à la base, ont une relation boss-employé tout à fait lambda, mais il va y avoir un quiproquo, justement, qui va faire que tout va changer, puisque des post-it à caractère X que l'assistant avait prévu d'envoyer à son nouveau plan fesse vont tomber entre les mains de son boss, et donc son boss va se dire ah ouais, il est comme ça, alors que je le prenais justement pour un gars timide, voilà, plutôt introverti, qui fait jamais de vagues et tout. Au final, il est plutôt débridé à ce niveau-là, et il s'attendait pas à ce qu'il lui fasse justement ce genre de déclat en mode j'ai hâte que tu me prennes sur le bureau. Enfin, vous voyez, des petites phrases comme ça. Donc, vu qu'il va y avoir une soirée qui va être organisée pour le frère du boss, et où potentiellement le boss va avoir son ex-femme qui va être là avec son nouveau compagnon, eh bien il décide de demander justement à, du coup c'est qui, c'est Alistair, voilà l'assistant, de venir avec lui pour que il ne soit pas tout seul lors de cet événement, parce qu'il souhaite venir accompagner. Donc il va venir accompagner en pensant qu'il va venir en tant qu'assistant, et au final il va vite se rendre compte que potentiellement, il va lui demander un petit peu plus que ça pour passer pour son nouveau mec, et il va y avoir une relation qui va se nouer entre les deux, surtout que Alistair cache un secret, en plus du fait que il est gay et qu'il n'est pas si timide que ça au niveau de ses relations. Il cache un autre secret, et donc voilà, il faut démêler les vrais du faux dans tout ça. Et c'est super intéressant parce que justement on a Jules, qui est de base, on pourrait dire bi justement, parce qu'il est autant intéressé par les femmes que par les hommes. Et que Alistair, lui, il est ouvertement gay et il ne pensait pas que Jules était bi. Bref. Du coup, on a un peu ces deux versants-là aussi, c'est intéressant. La trope boss-employé, je vous avoue que
C'est pas toujours ce que j'aime, mais là ça passait plutôt bien. Et je vous avoue que ça fait un petit moment du coup que je l'ai lu au moment où je vous fais cette update, et j'en ai gardé un bon souvenir, mais pas transcendant, à tel point que je suis même pas sûre que je vais garder le bouquin. Parce que il est assez court, donc ça s'est lu assez rapidement, et j'étais très contente de moi parce que je crois bien qu'en à peine 24 heures, je l'avais fini, mais j'étais là en mode c'est chouette, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Alors là, je suis mais très déçue de moi, parce que va te faire voir chez les trèfles, donc on est sur le tome 2, le premier tome c'était l'étrange Noël de Monsieur Klaus, donc on était sur une romance entre le prince de Noël et le prince d'Halloween, à la base, puisque le prince de Noël était fiancé à la princesse de Pâques et devait se marier avec elle, mais le prince d'Halloween débarque en mode moi aussi je veux être fiancé à la princesse de Pâques, sauf qu'évidemment on va sur un enemies to lovers, les deux à la base ne pouvaient pas se voir, sauf que en fait s'ils pouvaient se voir, ils se sont rappelés que ils se sont embrassés lors d'une soirée il y a plusieurs mois. Donc voilà, on va avoir une petite trope comme ça dans le premier tome. Et dans le deuxième, on a du coup le deuxième prince d'Halloween, le petit frère de celui-là qui était dans le premier tome, qui va se chamailler quand il est à l'université avec le prince de la Saint-Patrick. Et ça va faire scandale, donc il va devoir aller s'excuser auprès du prince Saint-Patrick. Surtout qu'ils vont se rendre compte qu'il y a tout un système en fait où justement les fêtes sont personnifiées dans des royaumes, et la joie qu'instaurent les fêtes leur permet d'avoir de la magie. Ils vont se rendre compte justement que dans le premier tome, Noël faisait des taxes énormes justement aux autres fêtes pour emmagasiner un maximum de joie. Et là, dans ce tome 2, au début, on se rend compte que Noël a été volé. Il y a un petit boîtier dans son géomètre, je sais plus comment ça s'appelle le truc, et donc on trouve un petit trèfle à 4 feuilles à côté, évidemment, donc on se doute que c'est Saint-Patrick qui leur a volé de la magie. Donc, il a double mission, évidemment, le prince de Noël, il va à la fête de la Saint-Patrick pour à la fois s'excuser du scandale qu'il a créé au niveau du prince de la Saint-Patrick, et à la fois découvrir qui, à Saint-Patrick, vole Noël. Et donc on a ces doubles intrigues qui vont fonctionner, évidemment. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais dans une énorme panne de lecture, et du coup j'ai mis plus d'une semaine à lire ce bouquin, alors qu'il ne fait même pas 400 pages, ce qui est pour moi une grosse preuve que j'avais beaucoup de choses, trop de charge mentale en tête, et voilà, j'étais trop à fond dans le boulot pour pouvoir me détendre et me mettre à lire. Et du coup, ce qui fait aussi que je n'ai pas autant apprécié que le tome 1. Je pense que si j'avais été moins accaparée par le boulot et tout ça, j'aurais beaucoup plus apprécié ce tome-ci, et du coup je suis assez déçue de moi parce que j'ai lu au début 50 pages par 50 pages, donc j'y allais en mode c'est chouette mais j'y prends pas d'intérêt, alors que les 150 dernières pages je les ai lues d'un coup d'une traite, et j'ai retrouvé un petit peu cet engouement que j'avais pour le premier tome. Donc je pense que c'est ça, c'est que vraiment au début j'étais pas dedans. Et pareil, je vous avoue que la relation entre les deux est moins green flag à mon avis que la relation dans le premier tome, où on était vraiment sur énormément de consentement, énormément de communication entre les deux, même s'il y a toujours un petit peu de miscommunication, sinon il n'y a pas de quiproquo. Mais là, j'ai pas trop aimé pareil la relation qu'il y avait entre les deux. On a vraiment une relation de dominance qui s'installe entre le gars de la Saint-Patrick et le gars de Noël. On a vraiment Saint-Patrick archétype dominant irlandais à fond les ballons, voilà, qui a ses limites s'il ne fait pas good boy sur la tête, vous voyez. Non, j'étais pas venue là pour ça, moi. Dans le premier tome, on était hyper green flag, toujours justement à demander est-ce que tu veux, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux. Ah, le consentement était au top. Là j'ai trouvé qu'on n'était pas au top au niveau de la relation, et d'ailleurs le prince de Noël, on a une très bonne représentation d'un gars qui n'a pas du tout confiance en soi, il me faisait mal au cœur en fait, justement parce qu'il a tellement une mauvaise image de lui qu'il se laisse marcher dessus, et j'étais en mode oh non pichon, révolte-toi. donc voilà, j'ai pas autant aimé que le tome 1, et je vous avoue que je suis un petit peu déçue, mais je ne sais pas si c'est à cause du livre ou si c'est à cause de moi qui n'était pas du tout dans le bon mood. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu les titres que je vous ai proposés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou me parler tout simplement de vos dernières lectures, je suis très curieuse de voir ça. Évidemment, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément. Si vous voulez laisser un petit commentaire et que vous ne savez pas quoi mettre au niveau construit, vous pouvez mettre des petites piles de livres. Là, on est pas mal sur soit des petits trèfles, soit des petits cœurs, un petit peu de toutes les couleurs. On s'en fiche, puisque là, il y a pas mal de queer dans la pile que je vous ai montrée. Et évidemment, si vous voulez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez me soutenir aussi en tant qu'autrice, puisque j'écris de la romance et de la romantaisie, n'hésitez pas, vous aurez toutes les informations en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.